Bon, ça, c'est la mer. Et je parle pas de maman, hein. Enfin, c'était la mer parce que, bon, là, j'étais tout content de louer une petite maison pour maman et les enfants au bord de la mer. Mais il y a un truc que j'avais pas pensé, c'est que, bah, chez nous, comme chez beaucoup d'entre vous, c'est la sécheresse. Et je pensais pas, mais même au bord de la mer, bah, y a plus d'eau. Bon, allez, on se casse. Réchauffement climatique, mais couilles, ouais. Ouais, là tout de suite, j'ai un peu la même gueule que Tom Hanks dans Seul au monde. J'ai droit aux allocations PIB? Si, c'est personne isolée avec un ballon. Si. On rentre au Château Lambert, il y a à peu près 500 bornes de route. Je corrige tout ça et on se fait cette vidéo du dimanche. Allez, bisous. Oh merde, l'enfant. Waouh. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Bon là on triche énormément parce que là on est lundi. C'est compliqué un peu ce que je te dis là. On est sur la route du retour avec Gérard. D'ailleurs quand on sera rentré à la maison, il faudra que je t'explique pourquoi on est à 450 bornes de la maison avec 2 véhicules, parce qu'il y a maman derrière là. C'est une question de logistique mais je t'expliquerai ça. T'as vu, l'eau elle est revenue. Qu'est-ce qu'il y a comme eau dans cette mer? Bon, faut dire qu'il a énormément plu cette nuit. Et je pense que c'est pour ça que ça a annulé un petit peu la sécheresse. Citadin de tes morts. Bon non, blague à part, on rentre au château et on a 2 vidéos du dimanche de retard. Donc on se fait ça. Là il nous reste à peu près 4h30 de route. Sans pause. Donc environ 6h. On continue ça quand on est au château. Gérard s'en branle, Gérard cruise. À tout à l'heure. Ouais, tout de suite. Ouais. Ah, sympathique ce bord de route. Ah, tu vois, quand Lambert rentre de vacances, Lambert aime bien s'arrêter un petit peu pour faire de la mécanique comme ça au bord de la route. Tu vois, parce que je crois j'avais envie de nettoyer ça au cas où. Pour la petite histoire, on est tombé en panne cet après-midi sur l'autoroute. Enfin, sur l'autoroute. On s'est arrêté une heure de repos pour le goûter des enfants, on repart. Le camion démarre, il fait 20 mètres. Brrr, voyant de préchauffage qui clignote. Exactement la même chose qui m'est arrivé il y a 3 ans quand j'ai changé ça. Le driver de la pompe d'injection là qu'il y a là-dedans. Donc dans le doute, avant d'hypothéquer un testicule, parce que déjà on a été remorqué jusqu'à là, bon ça passe en assurance, on a été remorqué jusqu'au garage qui est là-bas là. Et vu que c'est exactement les mêmes symptômes, je me dis que soit ce coup-là c'est vraiment mort, soit je sais pas si tu vas bien voir mais j'étais pas professionnel de la soudure. Là aussi c'était mal isolé. Là il y avait un petit fil qui faisait contact sur le dessus de la culasse. Peut-être que c'est ça. On remonte et on redémarre. Pendant ce temps-là, maman est partie dans un parc jouer avec les enfants. Parce que si c'est ça, faut que je rentre à la maison. On a 200 bornes à faire à peu près. Aller chercher un plateau, trouver un véhicule pour tirer. Ou alors le dépanneur, là, il m'a gentiment proposé 1 200 € pour me le ramener à la maison. On remonte, on essaye. Allez, go. Je crois qu'il va falloir dépanner la dépanneuse. Bon, désolé pour le bruit ambiant. On est parti avec une dépanneuse chercher mon camion. Est-ce que quelqu'un a une dépanneuse pour dépanner la dépanneuse? Lambert Lapoisse, bonjour. Coucou. J'aurais bien comme une légère surpression, si on peut dire ça comme ça. Je suis pas sûr à y arriver. Et j'ai bientôt plus de batterie. La suite bientôt. Oh. Bon, allez on se casse. En route. Je suis blasé. Le Lambert est blasé, mais à un point, genre, tu peux même pas savoir. Ah. Qu'est-ce qu'il veut Thomas Pesquier? Ah. Monsieur Thomas Pesquier vient de m'envoyer un message, il est reparti en mission et il vient de croiser le point auquel je suis blasé. Bon, je t'explique le souci du coup, parce que j'ai pas filmé ce moment-là. Ah si, j'en ai une dans mon téléphone. Bah tiens, je te la remets. Comment te dire que j'ai les boules? On est avec le copain Guillaume là. Écoute. C'est lui qui a trouvé la panne. Et ça tourne! Regarde. C'est toi qui as coupé, hein. C'est moi qui ai coupé. Mais bon, la panne coûtait très cher. Plus cher que le remorquage? Plus cher que le remorquage. On vous explique ça dans la vidéo du dimanche. Bisous. On va boire un coup, nous. Voilà. Ça tourne.
Je suis placé. Moi, je t'explique quand même. En fait, si tu veux, quand on est tombé en panne au bord de la route, là... Salut gros chien. Il m'a fait exactement les mêmes symptômes que j'ai eu quand j'ai descendu le driver de la pompe d'injection. Donc le driver d'un pompe d'injection, c'est le petit truc électronique qui est là, qui est posé sur la pompe d'injection. Je sais pas si tu vas bien voir. Attends, avec un peu plus de lumière, ça va être mieux. C'est cette pièce là, le petit carré là, avec les fils. Fais pas gaffe aux soudures, je vais t'en parler juste après. Il m'a fait exactement les mêmes symptômes. Alors, si un jour ça t'arrive, les symptômes, c'est le camion cale en roulant et voyant de préchauffage qui clignote. Voilà. Et après, bah, tu démarres plus. Du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Coup de bol, ça nous est pas arrivé sur l'autoroute. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, enfin, je sais pas. On s'est arrêté faire une pause sur l'autoroute en revenant de vacances pour filer un biberon à Mini Lambert et à Mini Lambert lui faire son goûter en même temps. Je repars de l'aire de repos, je fais 20 mètres, le camion. Brrr. Ah, bon, bah, voilà. Bloqué sur l'aire de repos, mon copain. Donc s'en est suivi faut que t'appelles la gendarmerie, ça je savais pas, mais quand t'es sur l'autoroute t'appelles la gendarmerie pour qu'ils viennent, qu'ils fassent appel à un dépanneur et qu'ils viennent te remorquer et machin. Ils m'ont sorti de l'autoroute, ça a été pris en charge par l'assurance et ils m'ont ramené donc au garage le plus proche, qui était à Vouillé, là, de tous les messages que j'ai mis sur la page pour ceux qui ont suivi. D'ailleurs merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, j'en ai reçu je sais pas combien pour venir nous filer un coup de main. J'ai pas eu le temps encore de répondre à tout le monde, bon là maintenant tu vois ça, je t'aurais pas encore répondu que tu verras déjà cette vidéo. Mais merci. Je finis mon histoire et après je te dis ce que c'était la panne. Donc en fait si tu veux je suis vraiment blasé parce que c'est tellement bête et con que... Y a personne qui a trouvé encore dans les commentaires que je regardais. En fait vu que ça a fait les mêmes symptômes, je voulais voir si... donc faut aller démonter l'admission et tout ça, là, le truc qui est là et l'espèce de machin de boîte à air qui est là. Sauf que Lambert, la seule fois où il emmène pas sa caisse à outils quand il part en vacances ou en vadrouille tout court, bah voilà, on a eu la chance en fait, on est parti à 2 véhicules. Ça je devais vous l'expliquer aussi. Est-ce que je te l'explique tout de suite avant que je m'empelle les pinceaux? Je m'emmène les pinceaux, pardon. On est parti à 2 véhicules pour la simple et bonne raison que, tu vois, j'ai même pas encore déchargé le camion. Tu vois, il y avait les croquettes du chien, le panier, les vélos, tout ça. Tout ça, ça rentre pas dans le jeune Tiguan à maman. J'ai retourné le problème un peu dans tous les sens. Le problème, c'est pas maman, si c'est ça que t'étais en train de te dire. C'est pas ça que j'ai retourné dans tous les sens. J'étais parti soit à investir un coffre de toit, donc également des barres de toit pour mettre sur le Tiguan à maman. Ouais, je sais, je te montre le camion, mais maman, elle est pas là. Soit acheter un attelage, l'installer, machin, et aussi acheter une remorque. Parce que tu vois, ici, on n'a pas de remorque. J'aurais pu en emprunter une, mais bon, au bout d'un moment, tout emprunter, j'aime bien avoir mes trucs. Bon, j'ai fait un peu le ratio d'investissement de tout ça, et vu qu'on partait à l'île d'Oléron, pour ceux qui nous ont croisés, ça coûtait moins cher, ça va servir une fois par an, parce que c'est hors de question que je prenne le Tiguan pour aller à la déchetterie. Bon, moi, ça me dérange pas, mais maman un peu. Et bah, vu que ça va servir une fois par an, en fait, ça coûtait moins cher de partir à 2 véhicules. Tu faisais le ratio, bon là évidemment j'ai pas fumé mon plein, hein, parce qu'il était sur la dépanneuse, hein. Mais péage et carburant compris, mon plein faisait l'aller-retour, il y avait à peine 900 bornes. Voilà, ça faisait un billet de aller, péage compris, on devait être à 260 balles je crois, j'ai compté. J'ai plus les prix en tête, mais l'attelage et je sais plus, ouais, la galerie de toit plus les barres, je crois que j'étais dans les 500 balles, en prendre des trucs de luxe et en l'installant moi-même. Et l'attelage, je sais plus, c'était dans les 400 € je crois. Enfin bon voilà, on est parti à 2 véhicules. Revenons-en à nos moutons. Et Chine, tiens, parce que... Hein, j'en ai marre. Donc, vu que je pensais que... En fait ça, le driver, tu l'envoies à réparer donc quand c'est ça ta panne. Si jamais tu te demandes. Panne du driver, les codes défauts chez Ford, c'est 1554 et 1664. C'est pas dur à se souvenir. Et vu que c'était les mêmes symptômes, je me suis dit merde, il a répété le driver alors qu'on l'a changé il y a 2 ans. Option 2, je me suis dit il y a une de mes soudures là, parce que quand tu l'envoies à réparer ce truc là, et bah faut couper les 4 fils qu'il y a là. Faut que tu coupes les fils qu'il y a là, tu envoies le driver à réparer. Oh, pardon. Tu envoies le driver à réparer et après bah faut que tu arrives à aller ressouder ça, voilà, bon. Je m'étais dit que ça venait de ça le problème. J'ai tout redémonté du coup au bord de la route, donc dans le fait que j'en ai marre. J'avais pas d'outils, je me suis arrêté, maman m'a remmené au bricot, c'était un bricot dépôt le plus proche qu'il y avait, vu que j'avais aucun outil. Donc j'ai mis pas loin de 200 € d'outils, donc j'ai racheté la même caisse que j'ai là, parce que celle-là elle est vachement bien pratique, il y a tout dedans. Tu sais, c'est la fameuse caisse que quand tu l'ouvres, tu fous tout par terre. Et bah j'ai pas tout là, mais j'avais racheté, je sais pas, des Riesland, des Cos, de la gaine thermo, tout, pour me dire, si c'est ça, je peux me dépanner au bord de la route. Bon, on a tout démonté, on a trouvé, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, j'ai remis du scotch dessus. Bon, il était un peu dénudé. Bon, c'est pas grave. J'ai remis un truc dessus pour me donner bonne conscience. Je remonte tout, je mets un coup de clé, ça marche pas. Bon, la suite tu la connais, on s'est fait dépanner, on est tombé en panne avec la dépanneuse. Bon, c'était pas une panne, mais elle a un peu chauffé la dépanneuse du copain parce qu'elle a pas l'habitude de faire autant de route. Donc on avait mis 200 balles d'outils, on va chercher la camping, on la ramène. Ça nous a occupé quand même une partie de la journée, hein. Du coup, on ramène la camping à la maison. J'ai un pote qui vient le lendemain avec sa valise pour que j'ai les codes défauts avant de m'aventurer à faire n'importe quoi. Parce que je m'étais déjà renseigné, vu que le driver a déjà été réparé, bah... y a pas grand monde qui voulait mettre les pattes dedans. Et du coup, mercredi, en attendant que le copain vienne avec sa valise, je me suis mis à tout redémonter, machin. J'ai regardé comment démonter la pompe d'injection et tout. Dans un élan de dépression, j'ai commandé une pompe d'injection directement. 700 €. Bon, il est arrivé avec sa valise. En fait, la valise a dit que ça communiquait pas jusqu'à là. Donc, il y avait un problème. Tu sais ce que c'est le problème? Avant que je te dise vraiment le problème et le prix du problème,
Le copain qui est venu nous dépanner, il faut quand même qu'il vive. On a fait 500 et quelques kilomètres. Il m'a pris 650 balles pour faire l'aller-retour, aller chercher un camping. Ça va, c'est pas ouf. J'ajoute les 650 balles aux 200 euros d'outils que j'ai achetés. Et aux 700 euros de pompe d'injection que j'ai commandé jusqu'à là. Fais le calcul de tout ça. Alors tu la veux la panne? Bouge pas. Elle est là, elle tient dans ma main. Nous avons ici le fusible le plus cher de l'histoire de YouTube, je pense. Tu fais le calcul? Les 700 euros de pompe d'injection, les 650 de dépannage, les 200 euros d'outils pour un fusible à 10 centimes. Et j'ai pas honte de te le dire parce que j'avais pas honte de passer pour un gros con. Je suis le pire mécano de YouTube. En fait, si tu veux, j'ai pas pensé à... Enfin, on était au bord d'autoroute, j'ai pas du tout pensé à regarder à mes fusibles. Et pour moi, vu que c'était ça le souci, pour moi, il y avait pas de fusible là-dessus. Sauf que, bah, je m'ai trompé. Vu qu'il y a de l'électronique, il y a un fusible. Et du coup, mon copain qui est venu passer la valise, qui se reconnaîtra, bah, il me dit, t'as regardé tes fusibles? Bah, je fais, bah non, c'est tellement con comme panne que j'ai pas regardé les fusibles. Comment ça s'ouvre cette merde? Voilà, c'est le fusible qui est là. C'était une panne à 10 centimes, à peu près. Et là, il pleut et les vitres de la 306 elles sont ouvertes et je m'en fous. Non, en fait, il commence vraiment à pleuvoir, je vais peut-être aller les fermer quand même. Salut, moi, c'est Pierre Richard. Ouais, fais pas gaffe, c'est le bordel partout. Là. Et donc, après des recherches d'environ 1 minute 30, quand on a vu que le fusible était pété, j'ai fait le rapprochement avec le fil dénudé qui était là. Et en fait, donc c'est pas, ça venait pas de ma réparation, mais quand j'ai réparé ça il y a 2 ans, j'ai pas remis les fils tous ensemble. Bon, ils étaient comme ça, hein, mais tu vois, j'aurais pu mettre, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais les resserrer ensemble et puis leur remettre une gaine pour qu'ils se tiennent tous ensemble. Et en fait, celui-là, là, ce fil là, et ben il venait frotter là, au long de la culasse. Et du coup, il frottait, il s'est dénudé, et va savoir pourquoi. Bah là, quand on était sur la route, quoi, bah quand j'ai mis un coup de clé pour démarrer le moteur, bah tu sais, ça saccade un peu. Bah il a dû toucher là, je pense. Et il a cassé le fusible qui est là. Je me déteste. Du coup, je remets les fils un peu propres là-dedans, là je remonte tout. Je suis pas expert de la mécanique, mais je pense que là-dedans ça a sérieusement besoin d'un vrai nettoyage. Faut que je me renseigne qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Mais du coup, la camping est réparée. Bon là tout de suite non, t'as bien compris. Mais la camping est réparée. On vient au run. Bon avant on va mettre un moteur là-dedans quand même. Je remonte ça et on continue enfin cette vidéo du dimanche. Ouais, c'est pas la même. Bon, blague à part, finissons cette vidéo du dimanche. Je finirai ma mécanique après. Parce que sinon, je vais oublier plein de trucs. Ça, m'en demande pas de nouvelles, c'est ce que je devais faire cette semaine, me remettre dessus. J'avais pas prévu de tomber en panne avec le camion. Je sais même plus ce que j'avais à vous dire, parce que du coup, ça fait 2 semaines qu'on a rien fait. Enfin, qu'on a rien fait. Si, on a fait des trucs quand même, mais j'avais pas pris le temps de faire de vidéos. Par contre, j'ai pris le temps de faire les montages de vidéos que j'ai en retard. Il y en a plusieurs qui vont débouler d'ici pas tard. Dont la première partie du montage de l'arceau qu'on a monté il y a 4 mois. Que t'as dû voir hier ou avant-hier ou un jour précédent. Attends, je jette un œil sur la page parce que je voulais voir ce qui s'était passé. Ah ouais, si, bah si, je m'étais trépané un doigt en... Voilà. Bon, ça va mieux. J'ai mis un coup de meuleuse là-dedans, mais... Parce que, voilà. Je vous ai refait une petite com pour les... Oh putain, d'ailleurs, je l'ai pas fait. Pour aller vous inscrire pour les runs. Faut qu'il y ait des inscrits pour que ça ait lieu. Ça a toujours lieu, mais faut qu'il y ait des inscrits pour ça. Et je viens de me rendre compte que je me suis pas inscrit encore. La réponse D. Bon, on a fait ça, bah, juste avant qu'on parte en vacances, il y a eu le feu un peu partout autour de la maison. Ça a pété un peu dans... Enfin, ça pétait, t'as compris ce que je veux dire, quoi. J'avais été faire une petite vidéo parce que ça a cramé juste en face de la maison. Je suis passé 2 jours après. Ça a cramé là-bas, là, au château, là. Et là, tout de suite, pendant cette vidéo... fais pas gaffe à ce doigt sale. Pendant cette vidéo, j'avais prévu d'aller là-haut, en fait. Mais derrière moi, là-haut, dans sa jeune chambre, il y a Mini Lambert qui dort. Donc je vais pas y retourner. Enfin, je te mets la vidéo et je t'explique après. T'as pas cet accessoire-là dans ta bagnole, putain? C'est quand même pas dur, merde. Ton mégot, là. Tu l'écrases et tu le mets dans la boîte, là. Comme ça. C'est quand même pas sorcier, non? Putain, il y a des tapes dans la gueule qui se perdent. Allez, en route. Et ça, c'est mon bananier. Je sais très bien que, parce que ça a réveillé plein de monde de dire ah mais dans les voitures récentes il n'y a plus de cendrier. C'est pas l'histoire de la cigarette ou quoi que ce soit. J'ai même aucune preuve, je sais pas s'il y a eu une enquête ou quoi que ce soit, puis je t'avouerai que je m'en surcogne le flanc. C'était pas non plus pour faire du buzz ou des trucs comme ça. Mais putain, ça a pas arrêté. J'ai vu des coins où ça a brûlé gros et ils ont trouvé des coupables. Un jour j'essaierai de comprendre les gens qui mettent du feu pour voir. Bon, du feu j'en fais, mais chez moi, ou des trucs comme ça. Mais je vais pas mettre du feu dans une forêt, c'est quoi l'intérêt? Du coup, comme je viens de te dire, j'ai aucune preuve que ce soit un mégot ou quoi que ce soit qui ait mis le feu, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, tiens, une canette de bière qui était par terre, enfin, j'y étais pas. En tout cas, on a fait un petit tour sur Mars. Bah, c'est bizarre de se promener dans un coin qui a brûlé, et c'est un coin où vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos, c'est là où j'avais embourbé le camion, c'était pour quel tuto, ça je sais même plus. Enfin, c'est un coin qu'on fréquente beaucoup, et du coup, bah,
Et merci aux pompiers quand même qui m'avaient envoyé une photo. Parce que j'avais mis une première photo en disant putain le coin où on traîne souvent dans les vidéos, il brûle. Le pompier m'a envoyé une photo en disant la table de camping, elle est encore là. Bref, j'étais encore en train de divaguer sur mon smartphone pour savoir ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo-là. J'avais mis une publication pour vous dire concours du soir, qui va me trouver le meilleur prétexte à sortir à maman quand je vais rentrer vers 21h pour lui expliquer que je ramène encore une voiture. Parce que je vous avais mis une petite photo où j'étais avec le plateau. Je me suis pas occupé de ça, par contre je peux le faire tout de suite et je m'occupe de ça juste après de contacter la personne concernée. Celui qui a eu le plus de réactions à son commentaire, c'est monsieur David Chasserio. Et du coup, le motif à donner à maman, c'était un abonné me l'a donné gracieusement. Un abonné me l'a gracieusement proposé contre un pack de 8-6, il avait soif. Oui maman je sais, ma bonté est sans limite. Il y a eu 175 j'aime à ton commentaire mon petit. Je m'occupe dès la fin de cette vidéo de t'envoyer un message. Te contacte. Si tu vois la vidéo et que j'ai pas pris le temps de t'envoyer un message parce que j'aurais oublié, envoie-moi un message. Et du coup le motif d'aller chercher une autre auto, bah elle est là. Toute neuve quelle est l'auto? C'est que vu qu'on a descendu le moteur de la 106, et bah mon mécano m'a dit va me chercher ça. Bah moi je contredis pas le mécano hein. Alors celle-là t'affole pas, ça sert à rien de me demander des pièces, elle repart. Parce que c'est un d'entre vous qui m'a dit qu'il avait ça. Il m'a dit je te file le moteur mais par contre il faut qu'il garde le reste parce qu'il a encore des trucs à récupérer. Donc on a pris le moteur. Bien évidemment c'est pas le moteur de la XSI. Je crois que c'est un 75 chevaux là-dedans, je sais même plus. Mais bon celle-là c'en est un 100. Enfin un 100. Un 94 d'origine. Si je dis pas de conneries, celle-là c'est un bloc fonte, l'autre c'est un bloc alu. Mais mon mécano il m'a dit va chercher tout ça et tu me livres toutes les pièces à la maison et je vais t'inventer un truc. Ça arrive. Mais je pourrais pas forcément t'expliquer tout ce qu'il a fait dedans. Parce que même moi quand il me parle je comprends pas tout. Tant que je te parle de la 106, on est en train de faire du tuning là, parce que je voulais faire ça sur mon collecteur, parce que ça évite des choses quand même. Tu vois on a acheté... Oh putain je suis en train de tout rayer. On avait acheté de l'espèce de bande thermique là pour le momifier comme ils disent là-haut. Et tu vois je suis en train d'essayer de faire ça. J'ai fait un test pour voir. Bon là te fie pas au Riesland, je me doute bien que là-dessus faut pas laisser le Riesland. Parce que la 106 quand on lui faisait prendre 8000 tours... Faut pas lui faire reprendre 8000 tours, apparemment les soupapes elles passent à travers. Et du coup, genre ça, on l'a vu rouge. Bon, pas celui-là, peut-être celui-là, ou les 4 même. Mais ça chauffe. Et la 106, tant que les ventilos tournent pas, ça m'a fondu le ventilateur de la 106. Donc je pense que ça va un peu limiter la chose. Et puis de toute façon, je suis un Jackie et j'assume. Parce que Jackie aime tresser ses collecteurs. Il y a eu ça, il y a eu avant de partir, mais je les enchaîne en ce moment, mais c'est pas possible. Tu vois, tomber en panne avec le camion, péter le moteur de la 106, péter la boîte de la Twingo, je sais pas ce qui va m'arriver d'autre. Mais il va en arriver d'autres encore. Tu vois, genre juste avant de partir en vacances, j'attrape la poignée qui est là. Aucun commentaire sur la peinture, j'ai pas démonté la poignée pour peindre. Ça, je l'avais déjà cassé une fois, et du coup, bah, je l'avais changé. Et j'en ai déjà racheté une, qui est là. Mais il faut démonter tout l'isolation et tout ça dans la porte, là. Et pour être sûr qu'elle repète pas, parce que bon, celle-là, elle a 1 an, j'ai repris la même. Et puis voilà, on a un peu fait le tour, parce que de toute façon, c'était les vacances, mais tu vois quoi. Il y a encore du boulot. Je te donne toujours rendez-vous les 10 et 11 septembre à Gus Cliff, c'est dans le 56 je crois, pour les runs. Viens t'inscrire et bah viens essayer de me doubler surtout. Nous on a encore du taf, c'était cette petite vidéo du dimanche. Tu vois parmi le taf qu'il y a à faire, j'ai complètement zappé de te dire qu'on avait reçu ça. Il y a ça aussi à faire, le moteur, il est toujours pas dans la voiture. Ça c'est pas fait, il y a rien de fait, c'est dans moins de 15 jours. Et j'ai toute confiance en moi, Gérard et l'équipe d'abrutis de copains qui m'entourent. Ça va chier. En tout cas voilà, tu vois que je te montre des trucs où tout se passe bien et tout, alors que je te montre toutes les couilles qui nous arrivent. Là ça en fait quand même beaucoup, et elles tiennent toujours quand même dans mon slip, on va dire. Et bien là c'était une accumulation de merde. Sur ce je vous dis rendez-vous bientôt, on se remet au taf, parce qu'il y en a encore gros. Et j'ai oublié de te parler de ça aussi, mais bon ça, tu vois je m'étais fait chier à le refaire pour partir en vacances. Et en fait j'ai acheté des pneus tellement gros que devant ça va, derrière ça va pas. Encore un échec. On avait aussi remonté ça et bah c'est pas fini donc je t'en parlerai plus tard. Sur ce bon dimanche, nous on se remet au boulot et à bientôt. Santé les jeunes. Je sais même plus par quoi commencer. Moi. Ah, on égorge un enfant.